Nous possédons davantage de connaissances sur l'espace que sur les océans, et davantage sur les océans que sur le noyau terrestre. Mais comment examiner une réalité située à plus de 1000 km sous vos pieds? Aussi surprenant que cela puisse paraître, il faut s'élever dans l'espace. Grâce aux satellites en orbite autour de la planète, les scientifiques ont mis au jour un phénomène étrange au cœur même du globe. Les informations concernant d'énigmatiques signaux venus de l'espace n'étonnent plus guère. Mais imaginez plutôt ceci. Des signaux inhabituels ont été détectés dans les profondeurs de notre propre Terre. Avant d'en analyser la nature, il convient de comprendre pourquoi l'étude de l'intérieur terrestre est si essentielle. En quoi le noyau nous affecte-t-il? Notre existence en dépend de plusieurs manières cruciales. Tout d'abord, le noyau joue un rôle central dans la gravité. Nous ne dérivons pas dans l'espace parce qu'une masse sphérique colossale de métal en fusion nous maintient à la surface. Ensuite, il alimente le champ magnétique terrestre, lequel bloque les radiations cosmiques dangereuses et le vent solaire susceptible de tout dévaster. Enfin, les dynamiques internes de la Terre influencent les séismes et les éruptions volcaniques. Toute perturbation au sein du noyau ou du manteau peut modifier les conditions de vie à la surface. Or, récemment, les scientifiques ont relevé un phénomène inhabituel provenant des profondeurs. Au début du siècle, les États-Unis et l'Allemagne ont lancé la mission GRACE, Gravity Recovery and Climate Experiment. Initialement, 2 satellites y suivaient les déplacements de l'eau et la fonte des glaciers. Mais ils pouvaient également mesurer le champ gravitationnel terrestre. Si la gravité variait légèrement d'une région à l'autre, l'un des satellites était attiré vers la zone concernée, tandis que l'autre enregistrait la variation de distance. En termes très simples, plus un objet est lourd, plus son attraction gravitationnelle est forte. Dans certaines régions, la gravité peut légèrement varier en raison de mouvements géologiques, de courants océaniques ou de la fonte des glaces. Pourtant, entre 2006 et 2008, les satellites de la mission GRACE ont détecté une anomalie gravitationnelle le long des côtes africaines. Aucun phénomène naturel connu, pas plus la fonte des glaces que le mouvement de l'eau, ne permettait de l'expliquer. Ce n'est que plus tard que des scientifiques ont avancé l'hypothèse d'une origine liée au noyau terrestre. Les chercheurs ont observé que certains minéraux, tels que la pérovskite, subissaient des transitions de phase sous des pressions et des températures extrêmes. Or, ces minéraux abondent dans les couches supérieures du manteau. Lorsque leur structure interne se modifie, ils deviennent plus denses et déplacent les roches environnantes. En profondeur, ces zones solides mettent en mouvement la roche en fusion plus souple. Ces dynamiques atteignent le noyau externe liquide et le déforment légèrement, ce qui perturbe l'écoulement du fer en fusion. Ce flux profond de métal liquide influe directement sur le champ magnétique terrestre, expliquant les fluctuations observées par les satellites. Alors, comment tout cela nous impacte-t-il? Nous lançons des satellites, nous utilisons des boussoles, nous nous fions au GPS. Tout cela ne fonctionne que parce que la gravité et le champ magnétique restent stables, et tous deux dépendent du noyau. C'est pourquoi l'étude du cœur de la Terre revêt une telle importance. Pour ce faire, nul besoin de creuser sur des milliers de kilomètres. Les mouvements à la surface peuvent révéler ce qui se passe à l'intérieur. Observez les vibrations de la croûte, enregistrez les variations gravitationnelles, calculez, modélisez, formulez des hypothèses. Tout cela peut sembler rébarbatif. Existe-t-il une autre manière de découvrir ce qui se passe là-dessous? Nous avons envoyé des sondes dans l'espace, dont certaines ont déjà franchi les limites du système solaire. Nous explorons aussi les abysses de la fosse des Mariannes à bord de Bathyscaphe. Alors, quel problème y aurait-il à forer un puits profond dans la croûte terrestre? En réalité, l'humanité a déjà tenté l'expérience. Dans les années 1970, des géologues soviétiques ont entrepris le forage profond de Kola. Il demeure à ce jour le forage artificiel le plus profond jamais réalisé, atteignant 12,2 km, plus profond que la fosse des Mariannes et plus élevé que le mont Everest. Plus de 50 ans se sont écoulés et l'humanité n'a pas percé au-delà de 12,2 km de profondeur. Savez-vous où débute le noyau terrestre? À environ 2900 km sous nos pieds.
soit presque 7 fois la distance qui sépare la Terre de la Station spatiale internationale. Atteindre le noyau exigerait de forer un puits 230 fois plus profond que celui de Kola. Toutefois, ce projet fut interrompu en 1992 et le forage définitivement fermé en 2005. Qu'est-ce qui nous a empêchés de poursuivre plus profondément? D'abord, la densité des roches. Aux premières étapes, la foreuse traversait aisément le granit. Mais vers 7 km de profondeur, la roche devint beaucoup plus résistante, provoquant plusieurs cassures de l'outil. Les ouvriers durent modifier la trajectoire du forage pour franchir des couches plus tendres, donnant au puits une forme irrégulière, semblable à une guirlande de lumière suspendue à un sapin de Noël. Un autre obstacle majeur était la chaleur. Plus les ingénieurs progressaient, plus la température augmentait. Les scientifiques prévoyaient qu'au-delà d'environ 3000 mètres, elle atteindrait 100 degrés. En réalité, plus ils travaillaient, plus la situation empirait, jusqu'à atteindre les 180 degrés. Le point le plus chaud sur Terre est le désert de Sonora, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, où les températures culminent autour de 90 degrés, soit 2 fois moins chaud que l'intérieur de ce terrifiant forage. Les difficultés ne s'arrêtèrent pas là. À une profondeur d'environ 4500 mètres, la roche devint poreuse et acquit une plasticité inattendue sous l'effet de la chaleur. La foreuse ne traversait plus une pierre solide, mais une matière ramollie, presque impossible à percer. Par ailleurs, la stabilité du puits devint critique. À ces profondeurs, les parois pouvaient s'effondrer à tout moment. Pour aller plus loin, l'humanité aurait besoin de technologies entièrement nouvelles, capables de fonctionner à environ 250 degrés, température attendue dans le manteau supérieur situé sous la croûte. Atteindre cette zone impliquerait de forer jusqu'à 40 km, soit près de 3 fois la profondeur du forage de Kola. De nombreuses rumeurs ont circulé sur ce que les ingénieurs auraient découvert. La plus célèbre évoque les cris de milliers de personnes venues des profondeurs, comme issues d'un enfer incandescent. D'autres récits affirment que les ouvriers auraient sombré dans la folie après avoir découvert quelque chose d'abominable. Et ce serait la raison pour laquelle le projet aurait été arrêté. Mais en laissant ces mythes de côté, que révèlent réellement les observations scientifiques? Elles ont montré que les modèles thermiques de l'intérieur terrestre étaient erronés. La chaleur y est beaucoup plus intense que prévu. Les géologues s'attendaient à découvrir la fameuse discontinuité de Conrad, marquant le passage du granit au basalte, mais aucune pareille limite n'a été observée. La découverte majeure fut la présence de liquide à grande profondeur, des fissures remplies d'eau saumâtre. Cela a transformé notre vision de la croûte terrestre. On la croyait autrefois entièrement solide, mais il apparaît désormais qu'elle est traversée de fissures et de canaux, permettant à l'eau de circuler. D'où venait-elle? Les géologues estiment que ce fluide a été extrait des roches sous l'effet d'une pression immense, à l'instar de l'eau que l'on essore d'une éponge. Mais la révélation la plus surprenante fut la présence de vie. À environ 7 km de profondeur, des fossiles d'organismes marins unicellulaires, vieux de près de 2 milliards d'années, ont été découverts. Ils avaient résisté à des conditions extrêmes de chaleur et de pression. Imaginons à présent que nous atteignions un jour le manteau. Que pourrions-nous en tirer? Nous comprendrions enfin la formation de la Terre il y a plusieurs milliards d'années, l'évolution du noyau, du manteau et de la croûte, ainsi que le fonctionnement de la tectonique des plaques et les interactions entre ces dernières. Notre compréhension des séismes en serait profondément enrichie. Les chercheurs espèrent également mettre au jour des extrémophiles, ces organismes primitifs capables de supporter des chaleurs et des pressions extrêmes. Si la vie était découverte à proximité du manteau, voire à l'intérieur de celui-ci, on l'examinerait avec attention pour comprendre comment elle survit dans des conditions aussi impitoyables. Comprendre les mécanismes qui permettent à la vie de persister dans cet environnement hostile pourrait nous enseigner comment la préserver dans d'autres lieux extrêmes, des abysses océaniques jusqu'aux planètes les plus lointaines. L'étude du cœur de notre planète pourrait même révéler des technologies aujourd'hui à peine concevables, et notre avenir pourrait bien dépendre des énigmes enfouies sous nos pieds.